Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Amiens contre Concarneau. C'est un match qui a lieu ce samedi 25 novembre 2023 à 19 h pour le compte de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Amiens c'est donc le 10e du classement qui reçoit Concarneau le 11e, donc deux équipes qui se suivent au classement. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2. On enchaînera par le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis tous les résultats de toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors donc en Ligue 2, on a donc Amiens qui est 10e avec 19 points en 14 matchs, 5 nuls, 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 12 buts marqués, 15 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Concarneau est 11e avec un point de moins, ils ont 18 points en 13 matchs. Ils ont un match de moins aussi à jouer, un match en plus à jouer, et ils ont 5 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 14 buts marqués, 16 encaissés, moins 2 de différence dans le but. Donc s'ils gagnaient le match en retard, Concarneau pourrait avoir 2 points de plus qu'Amiens, et il serait avec 20 points à seulement avec 21 points pardon, à seulement 3 points des premières places de barragistes pour la Ligue 1. Donc c'est serré, c'est un match où ces deux équipes doivent absolument gagner pour remonter plus haut. Au niveau des buteurs, alors pour Concarneau, on a Ibnouba avec 5 buts. Amiens, on a Mafuta et Kakuta avec 4 buts et 3 buts. Concarneau, Chadli, 3 buts. Et plein de joueurs à 2 buts et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Lotte, Korchia et Keboué pour Amiens avec 2 passes décisives. Et après, les deux équipes ont beaucoup de joueurs à une passe décisive. Tous les résultats de toutes compétitions confondues, alors pour Amiens, c'est 18 matchs joués, 6 victoires, 6 nuls, 6 défaites. 19 buts marqués, 20 encaissés, moins 1 de différence de but. Alors ils ont eu une mauvaise passe entre la 6e et la 12e journée, où ils ont enchaîné quand même 7 matchs sans victoire avec 4 nuls et 3 défaites. Depuis, ils sont bien ressaisis, mais surtout à l'extérieur, c'est chez eux que ça va pas trop. Chez eux, donc, ils restent sur une défaite contre Grenoble 2-1, un nul contre Laval 0-0, une défaite contre Angers 4-1, un nul contre Ajaccio 0-0, un nul contre Valenciennes 0-0, et enfin, on remonte à la 5e journée pour une victoire contre Guingamp 4-1. Depuis cette victoire contre Guingamp, ils ont fait quand même 5 matchs chez eux. Et sur ces 5 matchs, eh ben, ils en ont perdu 1, 2, ils en ont perdu 2 et ils ont fait 3 matchs nuls. Et 3 fois, ils ont fait 0-0. Donc voilà. De son côté, Concarneau, sur les 17 matchs joués cette saison, c'est pas très loin, hein, 5 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 22 buts pour, 25 contre, moins 3 de différence de but. La différence, c'est que Concarneau doit jouer ce match en retard chez eux contre Pau, et surtout vient de perdre en Coupe de France à Saint-Brieuc. Ils ont fait 3-3, mais ils ont dû perdre au tir au but, je suppose au tir au but, donc c'est vrai qu'ils vont peut-être sortir moins en confiance qu'Amiens qui s'est qualifié de son tour. À l'extérieur, pourtant, Concarneau a fait un exploit à la 14e journée, ils ont gagné 3-0 chez le leader Laval, ce qui est assez exceptionnel. Et il restait aussi sur un 0-0 à 3, une défaite à Angers 2-0, une victoire à Valenciennes 1-0, une victoire à Queviron 3-2. Au début de la saison, ils avaient très mal parti. Ils étaient très mal partis. Je crois qu'ils étaient derniers du classement. Et c'est vrai que depuis, ils ont commencé à enchaîner quelques victoires, mais surtout à l'extérieur. Et donc, c'est plus du tout la même équipe. Alors, est-ce qu'ils vont se remettre de cette défaite en Coupe de France? Bonne question. Au niveau des compos d'équipe pour Amiens, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Gürtner, défense Korchia, Opoku, Fofana, Keboué, milieu de terrain défensif Gélin et Boya, milieu offensif ailier Lotek, Kakuta et Dimi, attaquant Carole, et pour Concarneau, ce serait du 4-4-2 avec gardien Salès, défense Wahib, Célestine, Janez, Fossurier, milieu de terrain Moisan, Barès, Filippono, Chadi, attaquant Imnouba et Ndombasi. Donc voilà, deux équipes qui sont à peu près au même niveau de classement. Et difficile de savoir qui peut avoir l'avantage, surtout qu'ils ont eu un sort différent en Coupe de France. Donc verdict les amis, ce samedi 25 novembre 2023 à 19 h pour le match donc du championnat de France de football de Ligue 2 de 15e journée saison 2023-2024. Amiens, le 10e du classement, reçoit Concarneau, le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.